Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs, une position déséquilibrée ici avec dame tour contre tour, deux fous, un cavalier, 4 pions de chaque côté, non 4 pions pour les blancs, 3 pions pour les noirs, donc un pion d'avance pour les blancs. Mais donc on a la présence de 3 pièces mineures contre la dame avec la paire de fous. Voilà. Donc deux fous contre et un cavalier contre dame, c'est à peu près équilibré, voire un peu mieux pour les pièces, alors que deux cavaliers et un fou, c'est plutôt avantageux pour la dame. On sait que la paire de fous, c'est très fort hein, dans les positions ouvertes. Et c'est pour ça que ici, bon bah il y a quand même un pion d'avance avec les blancs, donc ça va, ça doit être à peu près équilibré. Mais les blancs ont une petite combinaison que vous avez déjà trouvée, bien entendu, parce que vous êtes adepte des combinaisons et que vous avez déjà remarqué toutes les pièces non protégées de la position, c'est-à-dire la tour évidemment. Et bon bah le roi bien entendu il est jamais protégé puisque s'il est attaqué, bah, il est en échec et il faut absolument parer la menace. Donc vous avez vu évidemment que la dame blanche a la possibilité, si jamais le fou noir disparaît, de prendre ce pion sur échec évidemment. Donc bien sûr on va tout de suite penser à la destruction de la défense avec la tour prend fou. Et s'il reprend la tour, on fait échec avec la dame et on gagne la tour. Et là c'est vraiment fini puisqu'il y aura que deux pièces contre la dame. Sauf que les noirs sont malins évidemment. Et ils ont prévu un coup intermédiaire. Et oui, le coup de cavalier en E6 qui va attaquer à la fois la dame et la tour. Il ne va pas récupérer la tour directement. Avec ce cavalier, il va attaquer la dame, il va attaquer la tour et il va défendre son pion tout en protégeant sa tour de l'autre côté. Donc c'est un cavalier incroyable ça. Alors on remarque d'ailleurs hein, cette disposition de pièces avec cavalier, tour et fou. Hein, le cavalier défend la tour qui défend le fou qui défend le cavalier. C'est assez remarquable de voir que la dame blanche évidemment ne peut rien faire contre ces pièces, elles sont protégées. Hein, le cavalier, chaque pièce défend l'autre une fois à chaque fois. Donc cavalier, tour et fou ici se protègent mutuellement et le cavalier attaque la tour, protège son pion, fait un travail très important. C'est quand même le bon coup, mais ici il faut trouver la bonne case pour la dame, ce qui n'a pas été fait dans la partie. Alors ce qui est intéressant, c'est que les blancs vont gagner quand même, mais les noirs sont mal défendus. Après, c'était difficile, il hein. Faut remarquer que la défense c'était quand même pas évidente. Après, les blancs devaient aussi trouver des bons coups hein, par la suite. Il y avait un avantage blanc si la dame venait en E5 tranquillement et récupérer ce pion. Alors curieusement, il y a un avantage blanc. Pourquoi? Et pourtant, il y a trois pièces pour la dame, dont la tour. Hein, quand même, c'est plus trois pièces mineures, c'est tour fou cavalier. Mais les blancs ont deux pions d'avance avec des pions passés. Donc, bon, probablement c'est pas gagnant. Hein, ça doit être un peu mieux pour les blancs seulement, mais la défense pour les noirs est peut-être pas évidente à trouver. En tout cas, les blancs ont joué un autre coup qui a l'air intéressant, hein, le coup dame 7, parce que ça attaque toutes les pièces en même temps et ça va créer des menaces évidemment par la suite. Donc là, bon, les pièces se défendent mutuellement, mais aucune ne peut bouger, hein, sinon il y en a une qui sera plus protégée du coup. Donc, bon, de toute façon, il faut prendre la tour. Voilà, il prend la tour avec le pion. Et là, le pion avance, bien sûr, d'une case vers le haut. Hein, c'est comme ça qu'avancent les pions. Et quand il avancera encore d'une case, il va aider la dame à faire mat hein, en F7 puis en H7 ou inversement. Ce qui crée une menace menaçante, évidemment. Alors, c'est pas tout à fait vrai. La tour fou et cavalier, il y a une pièce qui peut bouger et une seule. Pas le cavalier parce qu'il doit protéger la tour, pas la tour parce qu'il doit protéger le fou, mais le fou il peut bouger puisqu'il va toujours protéger le cavalier, mais il peut reculer d'une case, il sera toujours protégé par la tour. Voilà, c'est ce coup de fou que les noirs ont trouvé qui était forcé. Fou C8, avec l'idée sur G6 évidemment, on a l'impression que le mat est pratiquement imparable, mais non, il y a cet échec intermédiaire qui permet d'éviter que la tour soit attaquée par la suite. Alors, le roi vient en F2, c'est quand même le bon coup pour aller vers la tour. A priori, roi G2 est moins bon. Il y a peut-être le coup de pion quand même qui avance. Il faut dire que les noirs ont deux pions passés liés qui sont quand même assez dangereux. Roi F2 certainement. La tour vient continuer à faire échec. Le roi recule. Alors il ne peut pas aller en E1 sinon il y a le pion qui avance en F2. Et on n'oublie pas l'arrivée du fou, hein, évidemment en A6 d'ailleurs. Qu'est-ce qui l'empêche d'arriver en A6 ce fou? Je sais pas. Après le roi vient en 1 et le pion avance d'une case, prend la tour et les noirs feraient dame et part la menace de mat hein, quand même. Donc là les blancs n'ont pas mieux que l'échec perpétuel et encore je suis même pas sûr qu'il l'ait en fait.
En prenant le cavalier peut-être, mais non, bah là les blancs vont perdre, hein. Alors, non, au mieux nul, mais en tout cas, ouais, ils peuvent peut-être prendre les pions noirs. Effectivement, dame fou contre dame, c'est nul, donc peut-être des chances de faire nul ici. Donc ça veut dire que sur cet échec en D1, le roi va bien venir en F2, c'est le bon coup. Et là, les noirs avancent. Il faut qu'ils fassent échec, les noirs, hein, parce que sinon ils vont soit se faire mater, soit perdre au moins une pièce. Ils peuvent pas tout protéger en même temps. Disons, le coup tour D7 va parer les menaces de mat, mais le cavalier serait plus protégé, et puis voilà, il n'y a pas d'autre coup qui part les menaces. Cavalier G5 par la menace aussi, mais le cavalier n'est pas protégé évidemment, hein. Mais c'est un coup qui va être bientôt joué, alors on va voir. Alors ici, le roi vient en F3, c'est la bonne case à nouveau pour le roi. Euh, Pourquoi pas roi E2? Pourquoi pas roi E2? Alors on va pas faire cavalier D4. On va faire tour D2, probablement le roi viendrait en E1 maintenant. Ah, et là les noirs ont peut-être la possibilité de faire le fameux coup cavalier G5 qui part les menaces de mat tout en menaçant mat. Là la dame prend le cavalier mais ne peut plus faire échec. Donc ici, attention, attention, il peut y avoir peut-être le pion qui avance parce que si la dame prend le pion, il y a la tour qui vient faire échec et qui vient gagner la dame avec au minimum la nulle pour les noirs, peut-être gagnant, pas sûr, mais en tout cas les blancs n'ont pas d'échec et en fait le coup dame pro 3 est presque forcé, hein, parce que les noirs menacent tout simplement de faire F2, le roi serait obligé d'aller en F1 et là il y a soit tour D1, soit x6, soit x3, tous ces coups gagnent et les blancs ne peuvent pas contrôler toutes les cases en même temps avec leur dame, hein. Ça fait trop de cases à contrôler. Même si c'est trois cases blanches, bah, il n'y a pas de case qui permet à la dame blanche de venir protéger toutes les cases en même temps, hein. Donc, par exemple, dame H5 pourrait contrôler à la fois H3 et D1, mais pas H6, hein. Donc ici, il faudrait prendre le pion. Les noirs vont faire tour E2, probablement. Dame prend E2, puis on prend, roi prend. Et bon, voilà, il n'y a pas de souci pour les noirs pour faire nul. Peut-être c'est gagnant, mais bon, il faut qu'ils arrivent à défendre leur pion. Tout en évitant que qu'un pion blanc aille à dame, donc ça doit être nul a priori, je pense. Ouais. Ok, donc bon, les blancs vont sur l'autre case qui est F3, ça paraît plus naturel. Euh, voilà, et c'est là où les noirs se sont trompés dans la partie. Ça c'est intéressant. Donc probablement il y a eu une crise de temps, hein, c'est possible, hein, parce que c'était quand même assez compliqué. Peut-être même que la partie était compliquée auparavant. Et le Z-Note n'est pas impossible dans cette position. Et évidemment, dans ces cas-là, on ne joue pas les meilleurs coups. Donc, je vais vous montrer la fin de la partie, qui c'était triste pour les noirs. Il a fait échec. Le roi a pris le pion simplement. Il a fait échec et le roi est venu en E4. Et là, les noirs n'ont pas trouvé de façon de parer la menace d'un H7 suivi de G7, hein, tout simplement. Sur fou F5, le roi aurait pris le cavalier et puis voilà, et puis il serait venu, il n'aurait même pas pris le pion, hein. Enfin évidemment il ne peut pas le prendre avec le roi, donc roi E5 et par la suite il aurait peut-être attaqué le fou comme ça, tout en menaçant mat et voilà, la partie est perdue pour les noirs. Donc il y a des 4 qui était une erreur ici. Il fallait faire, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait faire échec évidemment, mais pas avec le cavalier, avec la tour. Donc ici, bon, c'est vrai que les blancs ont pas mal de coups de roi, mais attention, déjà il y a roi E2 est pas bon, parce qu'il y a le petit coup fou A6 hein, qui permet de mater rapidement, hein. Roi G2 est pas bon, parce qu'il y a tour F2, et sur roi G1, alors c'est pas évident, mais peut-être vous voyez les menaces de mat qui vont arriver avec le cavalier et la tour, voilà, le cavalier qui arrive en G5. Donc on a vu que ce coup c'était le seul coup qui permettait de parer les menaces, hein, dame F7 et dame H7. Bon, évidemment le cavalier est en prise, mais les blancs doivent le prendre, et du coup ça donne un coup au noir, voilà, fou H3, menace mat à nouveau. Et là les blancs sont obligés de trouver l'échec perpétuel avec leur dame, ils peuvent pas faire mieux, voilà, échec, ils le trouvent, hein. Voilà, échec, échec, etc. Voilà, et là il y a échec perpétuel, le roi noir qui ne peut pas s'enfuir, il y a toujours le fou qui va être attaqué, hein. Donc ici, il donne le fou, il va perdre, hein. Voilà, donc ça c'était sur roi G2, sur le coup roi E2, on l'a vu aussi. Sur roi G4, il se met dans une attaque à la découverte, hein, le cavalier vient en G7 cette fois, échec à la découverte.
Pour éviter les fourchettes, le roi est obligé d'aller en G5, tour G1 échec, obligé d'aller en F6 toujours pour éviter les fourchettes, cavalier H5 échec, et puis voilà, le tour va prendre le pion. Donc là, plus de menaces chez les blancs. Alors les blancs peuvent gagner le fou, mais il y a 2 pions passés liés. Et les noirs devraient gagner cette partie assez facilement maintenant. Donc il ne reste plus que le coup roi E4, qui aurait été plus compliqué évidemment. Le fameux cavalier G5 qui donne le cavalier. Il a 2 options pour les blancs. Soit ils prennent le cavalier, soit ils bougent le roi. Prise du cavalier peut-être, le pion avance. Et là, il n'y a pas tellement le choix avec les blancs. Il faut prendre l'échec perpétuel. Il n'y a rien de mieux, on ne peut pas arrêter le pion va à dame. Donc le meilleur coup ce serait quand même roi E5, c'est le plus intéressant, avec idée sur E2, roi F6, menace de mat en G7, et les noirs sont obligés de trouver le coup cavalier E4, pas très compliqué mais quand même il faut le voir, hein. Et l'idée c'est que sur dame prend E4, maintenant les noirs font dame et par la menace de mat, hein. Il n'y a plus dame E8, et s'il fait dame C4, il y a dame E6 échec, qui échange les dames, et donc c'est gagnant bien sûr pour les noirs. Les blancs sont obligés de prendre, ils peuvent aller en E5, menaçant mat de nouveau, mais le cavalier revient en G5, et il y a une répétition de position amusante ici, hein, avec roi F6 pour menacer mat, et cavalier E4, roi E5, cavalier G5, voilà. Les blancs peuvent rien faire de mieux, hein. On a dit... là, dame prend G5 n'est pas possible. Non, il n'y a que roi F6 hein, comme coup, hein, c'est ce coup. Voilà, ça fait une répétition de position aussi. Voilà, que bon, les noirs ont raté parce qu'il y avait probablement une crise de temps, donc un Z-Note. Et évidemment, Z-Note, c'est pas évident de trouver les meilleurs coups. En tout cas, jolie attaque de la part des blancs avec un bon coup quand même, hein, destruction de la défense. Et un bon coup aussi pour les noirs. Coup intermédiaire, hein, cavalier E6 qui permet de défendre tout en même temps avec le cavalier. On n'oublie pas ce schéma de pièces qui permet de défendre tout le monde en même temps. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.